Alassane Dramane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire, envoie John Mahama, le président du Ghana, auprès de l'espace AES pour essayer de le convaincre de retourner dans la CEDEAO. John Mahama, président ghanéen, fraîchement élu, c'est un grand stratège. Ce monsieur a de l'anticipation. John Mahama a fait une tournée de 3 jours. Il est parti au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Bien avant cela, dès sa nomination, John Mahama, il y a un point qu'il faut relever. Il a nommé un envoyé spécial auprès de l'AES. C'est-à-dire qu'il ne veut pas boycotter, briser ses relations avec l'espace AES, quand même, qui est un espace de 70 millions de personnes, 70 millions de consommateurs, avec un très vaste territoire, plus de 2 millions de kilomètres carrés. John Mahama, il est un vrai stratège. Au Mali, ils ont eu quelques discussions. Comment renforcer les liens commerciaux entre les deux pays. Et John Mahama rappelle à Assimi Goïta qu'il y a des Maliens qui vivent au Ghana. Et que ces Maliens même ont la double nationalité. Pour renforcer les relations justement commerciales entre les deux pays, le corridor sud doit être redynamisé. C'est-à-dire permettre aux commerçants maliens de rentrer jusqu'au port du Ghana, faire sortir la marchandise et traverser la route pour la faire rentrer au Mali. Maintenant, faciliter justement les histoires de douane sur la route, les tracasseries routières, là. Il faut alléger tout cela. C'est un visionnaire, il est en train de penser à l'avenir. Et essayer avec le Mali de mutualiser les forces pour lutter contre le terrorisme. Le terrorisme qui au départ se trouvait au Sahel s'est transporté au sud. Et John Mahama le reconnaît. John Mahama est là pour son pays. Au Burkina Faso, l'énergie que les Burkinabés achetaient, l'énergie électrique que le Burkina achète au Ghana, il faut augmenter cette production. Il faut augmenter cela. Et même qu'il y a une compagnie aérienne qui est déjà en place au Ghana. Cette compagnie veut mettre en place un vol direct entre Accra et Ouagadougou, au moins une fois par semaine. Ça, c'est pour renforcer les relations commerciales. Il y a un grand projet de construction d'un gazoduc. Et ce gazoduc part de Accra jusqu'à Bolgatanga. Bolgatanga, c'est toujours une localité du Ghana. Maintenant, à Bolgatanga, il y a des possibilités d'extendre ce gazoduc jusqu'au Burkina Faso. En un mot très simple, cela veut dire tout simplement que les familles burkinabées seront au Burkina et le gaz du Ghana va arriver à travers ces gros tuyaux, longs tuyaux là, jusque dans les familles au Burkina Faso. C'est ça le gazoduc. John Mahama a de l'anticipation. Entre le Burkina et le Mali, entre le Ghana et le Burkina Faso, redynamiser justement, mutualiser les forces pour lutter toujours contre le terrorisme. C'est le même discours qu'il a tenu au Niger. Mutualiser les forces pour discuter. Mutualiser les forces pour lutter contre le terrorisme. Parce qu'il sait que le terrorisme, qui au départ, ceux qui étaient dans la partie sud de l'Afrique se moquaient que le terrorisme se trouve seulement dans le Sahel. Ce terrorisme est en train de s'exporter vers le sud. Et John Mahama veut que ces deux pays, le Niger et le Ghana, mutualisent leurs forces pour lutter et renforcer justement les liens commerciaux. Il veut qu'ils discutent encore, qui redynamise cette commission mixte entre les deux pays. Parce que la commission mixte, c'est la commission qui se met en place entre deux pays qui vont discuter des possibilités d'échange, surtout des échanges commerciaux ou faciliter quelques
tracasseries au niveau des différentes frontières, et au niveau de la constitution, des papiers, ainsi de suite. John Mahama veut qu'il y ait ce dialogue entre le Niger, justement, et le Ghana. Donc John Mahama, dans toute cette grande tournée qu'il a eu à faire, il s'est beaucoup plus intéressé à son pays. Comme on le dit, si quelqu'un t'envoie, tu dois savoir t'envoyer toi-même. Ce gars-là, c'est un panafricanisme. Il a une vision pour son pays. Il veut renforcer les liens de son pays avec cet espace. Parce qu'il ne veut pas, justement, avoir de tracasseries avec les pays qui se trouvent à l'intérieur. Parce que des pays comme le Mali, le Burkina et le Niger, des pays jusqu'au Tchad par exemple, comptent sur les pays côtiers. Parce que ce sont les ports des pays côtiers que ces pays utilisent pour pouvoir acheminer leurs marchandises. Les différentes commandes que ces pays vont placer à l'extérieur, quand ces commandes vont arriver, le plus souvent, le transport le moins coûteux, c'est par la mer. Et John Mahama veut que le port, justement, les différents ports au Ghana, soient justement le point de chute de la commande de ces différents pays. Maintenant, en ce qui concerne la possibilité pour l'AES de revenir dans la CEDEAO, John Mahama dit non, il faut respecter les deux blocs. Il faut qu'il y ait du respect. Parce qu'à un moment donné, il y a eu une crise de confiance qui s'est instaurée entre la CEDEAO et puis l'AES. Parce que la CEDEAO, cette institution, organisation qui est en place, qui a mis en place des embargos contre ses propres frères africains, qui a pris des sanctions contre ses propres frères africains. Cette organisation qui voulait lever une armée pour aller tuer ses propres frères, pour installer ou ramener quelques présidents dans leur fauteuil. John Mahama, en tout cas, tu as su très bien t'envoyer. Comme tu le savais déjà, cette tournée, tu devais la faire. Et tu es passé également, premièrement, en Côte d'Ivoire pour quelques échanges. Et tu as pris, moi je dirais, je le vois qu'il a pris, pas d'une main, avec deux mains, mais il a pris avec deux mains la possibilité de faire rentrer l'AES dans la CEDEAO avec beaucoup plus de stratégie. En espérant que ces deux blocs, qui dorénavant seront deux blocs distincts, ces deux blocs peuvent avoir des possibilités d'échange, des échanges bilatéraux entre les deux. Mais que l'AES, comme institution, se dissolve totalement et retourne dans la CEDEAO, principalement, je vois que cette époque est encore très longue, très lointaine. Et toi, qu'est-ce que tu en penses de cette visite, de cette tournée du président Mahama dans l'espace AES? Quel est ton point de vue par rapport à la proposition du président Ouattara en demandant à Mahama de rappeler ces trois frères, ces trois pays dans l'espace AES? Laisse en commentaire ce que tu en penses et nous allons en discuter une prochaine fois.